Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous restons dans la joie de la Nativité et en ce début d'année, l'Église vous invite en même temps à faire mémoire de deux saints, évêques et docteurs de l'Église, Saint Basile le Grand et Grégoire de Nazianze. Au IVe siècle, Basile a d'abord mené une vie monastique. Il a rédigé les règles dont se servent encore de nombreux moines d'Orient. Puis il est devenu évêque de Césarée. L'ami de Basile, Grégoire, partagea sa vie d'étudiant et de moine. Puis il devint évêque de Constantinople et se retira ensuite à Nazianze où il était né comme ermite. Nous célébrons la mémoire de deux amis dans le Christ, deux amis dans le Seigneur qui ont fondé là leur amitié. Prions en ce début d'année pour tous nos amis. Prions pour que nos amitiés nous aident à grandir humainement et chrétiennement. Entrons dans la prière des psaumes. Le psaume 118. Toi, Seigneur, tu es proche. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je dévance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes heures de vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Moïse, qui est comme toi magnifique en sainteté. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon jour, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leurs chefs sauverait dans la mer Rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère, qui les brûle comme un champ. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine. Je partage le butin, je m'en répète. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre.
Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous se montre le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ. Celui-là est l'Antéchrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ce qui vous égare. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré de la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. L'onction qu'ont reçue les chrétiens, nous dit Jean, nous permet vraiment de connaître celui qui donne la vie éternelle, d'être dans la vérité, de reconnaître en Jésus le Fils du Père et en lui de reconnaître le Père. Finalement, d'être pris dans cette danse d'amour entre le Père et le Fils, dans cette onction qu'est l'Esprit Saint, d'entrer dans ce tourbillon d'amour, d'entrer dans cette danse d'amour. Nous sommes saisis par l'amour, et connaître cet amour, c'est vouloir toujours de plus en plus en vivre. Connaître cet amour, c'est vouloir de plus en plus le découvrir, être saisi par lui, nous laisser façonner par lui, entrer dans une danse, la danse de l'amour divin. Les pères de l'Église, les pères grecs, aimaient appeler cela la périchorèse. C'est un mot
qui rappelle justement la danse. Il y a en Dieu un véritable tournoiement d'amour. Et connaître, ce n'est pas connaître de manière intellectuelle, ce n'est pas connaître simplement avec sa tête, c'est connaître avec l'intelligence du cœur, c'est connaître avec l'adhésion du cœur, c'est connaître avec toute sa vie. C'est ce que dit saint Paul ailleurs où il nous dit « Par tout ce que vous ferez de bien, vous grandirez dans la connaissance de Dieu. » Vous grandirez dans la connaissance de Dieu. En vivant avec le Christ, en vivant de sa parole, en recevant l'onction de l'Esprit Saint, en agissant sous son impulsion, nous grandissons dans la foi. C'est donc tout notre être qui est appelé à accueillir dans ce saisissement du tournoiement d'amour, du tourbillon d'amour, à saisir la vie éternelle, à entrer dans cette vie éternelle, qui est communion avec Dieu, qui est communion dans la foi aujourd'hui et communion dans la claire vision dans l'éternité. Finalement, nous retrouvons ici ce qui est notre vocation profonde, la béatitude, être en communion avec Dieu pour toujours. L'éternité, c'est bien cela, et Élisabeth de la Trinité nous le disait déjà, le temps, c'est l'éternité commencée et toujours en progrès, puisque c'est la communion avec Dieu qui en est le cœur. Alors nous pouvons entendre aussi Jean qui dit « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Nous sommes sûrs que nous le connaissons. Nous sommes sûrs par la foi que tout nous est donné pour le connaître. Mais le connaissons-nous encore vraiment, totalement? Ce serait une erreur de le penser. Et justement, toute notre vie est là pour que nous le connaissions davantage. Nous savons bien qu'il y a encore des parties de nous qui n'ont pas adhéré à Jésus-Christ, des parties de nous qui peut-être ne l'ont pas encore accueilli. Alors nous ne le connaissons pas totalement, véritablement, et nous avons à le connaître de mieux en mieux. C'est cela qui fait aussi le dynamisme de notre vie, le dynamisme de notre désir de le connaître toujours davantage. Vous connaissez cette phrase de saint Augustin qui dit tout ce dynamisme de notre foi, cette prière au Seigneur. Donne, Seigneur, à ceux qui te cherchent de te trouver et à ceux qui t'ont trouvé de te chercher encore. Donne à ceux qui te cherchent, Seigneur, de te trouver et à ceux qui t'ont trouvé de te chercher encore. Amen. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, Fils de Dieu vivant, splendeur du Père, lumière éternelle. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, roi de gloire, soleil de justice, Fils de la Vierge Marie. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, conseiller merveilleux, Dieu fort, Seigneur éternel, Prince de la paix. Nous t'adorons,
Jésus, exemple de sainteté, doux et humble de cœur, obéissant jusqu'à la mort. Jésus, Dieu de paix, source de la vie, ami des hommes, notre refuge, notre Dieu. Jésus, Frère des pauvres, bon pasteur, sagesse inépuisable, bonté sans mesure, notre chemin et notre vie. Garde ton peuple, Seigneur, dans une foi inébranlable. Nous confessons que ton Fils unique, l'éternel partenaire de ta gloire, a reçu de la Vierge Marie un corps semblable au nôtre. Délivre-nous des maux d'ici-bas et introduis-nous dans la joie qui demeure, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, Santo, Santos, Dominus Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santos, Dominus Deus Sabaoth.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de la famille de Jeanne-Thérèse. Souviens-toi également d'une guérison qui est confiée à notre prière. Nous te confions la santé de René Del27. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour Léopold Renard, pour les défunts de la famille de Jeanne-Thérèse, pour les âmes du purgatoire. Pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Basile et Saint Grégoire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
et avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tous nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Celui qui resplendit dans les cieux est couché dans une crèche. Celui qui demeure près du Père est venu jusqu'à nous. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait sécher la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre son grade. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prenons couplet 2. Notre-Dame de la Garde, nous venons vers toi, Marie. Notre-Dame de la Garde, donne-nous Jésus notre vie. Quand le Verbe Dieu de gloire en toi s'est incarné, il veut éclairer l'histoire de l'humanité. Notre-Dame de la Garde, nous venons vers toi, Marie. Notre-Dame de la Garde, donne-nous Jésus notre vie. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.